Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour ce nouveau tuto qui n'est pas forcément un tuto de peinture. On va plutôt voir comment préparer ces socles pour ces figurines, donc 7 façons de procéder. Alors on va passer directement à la présentation de ce que j'utilise le plus, notamment du Citadel Technical pour faire de la terre craquelée. Toujours dans la gamme Citadel de la texture Astro Granite, c'est de mélange de peinture grise avec du sable. J'ai du Prince Auguste médium à craqueler, je n'ai jamais utilisé, donc c'est l'occasion de tester. On reste toujours dans la gamme Prince Auguste avec de la roche liquide blanche qui pourrait mélanger avec de la peinture, hein, c'est de la texture sablonneuse. Ça je l'ai trouvé dans un magasin d'art, donc c'est pour faire une texture sable très fine que je vais tester également. Du sable Games Workshop que j'avais depuis des années, donc j'utilisais souvent pour la texture des socles, ainsi que la personnalisation de ces socles avec différents produits qu'on peut mettre sur le socle. Alors nous allons passer à la première façon de texturer un socle d'une figurine avec du sable Games Workshop dans un petit récipient. Il nous faudra bien sûr une figurine, un pinceau usagé, une petite palette de peinture, un pot d'eau, de la colle à bois et nous allons passer à la technique. Donc je mets de la colle à bois dans ma palette. Je vais y rajouter de l'eau avec une petite pipette que j'utilise de dosage afin de diluer la colle à bois. Alors ça c'est à vue d'œil, il n'y a pas vraiment de recette particulière. Là je mets 3 gouttes. Je fais mon mélange que je vais appliquer sur tout le socle de ma figurine. Pour ensuite le tremper dans mon petit bac à sable. Je vais bien sûr retirer l'excédent, éventuellement nettoyer le bord du socle de l'excédent de sable. Que je vais ensuite laisser sécher quand même quelques heures, à savoir qu'à la fin du séchage, je repeindrai le socle en blanc avec de la colle à bois diluée afin de maintenir le tout. Ça permet de fixer la texture parce qu'après je vais brosser à sec le socle lors de la peinture. Alors on va passer maintenant à la texture Astro Granite de Citadel. Donc bon, voilà, c'est un mélange de peinture apparemment avec du sable qu'on va mettre sur tout le socle en veillant de ne pas déborder sur les pieds. Voilà, une fois tout ça terminé, on va bien laisser sécher quelques heures. Alors une de mes textures préférées de Citadel qui permet de faire de la terre craquelée. Donc je vous conseille de mettre une bonne couche, n'hésitez pas à y aller en épaisseur. Car en séchant, les craquelures vont se faire. Si vous mettez une couche mince, ça sera vraiment pas très probant. Donc mettez une très bonne couche. On va laisser sécher tout ça quand même quelques heures. Et je repeindrai par-dessus avec du blanc et de la colle à bois diluée afin de faire tenir tout ça. Alors on va passer au médium à craqueler que je n'ai jamais utilisé. Donc sur le mode d'emploi il y a marqué appliquer pur mélangé à une teinte ou entre deux couches, de couleurs très contrastées dans tous les cas. L'application postérieure d'un jus fera ressortir les craquelures. Nettoyer les accessoires avec l'eau. Bon ok, bah écoutez, on va essayer. Donc là j'ai pris une peinture plutôt sombre que je vais mélanger à mon produit. Et que je vais appliquer sur ma figurine. Voilà, il n'y aura plus qu'à laisser sécher quelques heures de nouveau, voir ce que ça donne. Alors ensuite on va passer à une texture de type sable, pas très granuleuse, que j'ai trouvé dans un magasin d'art, de façon à faire nos socles dans un environnement on va dire de type désert.
Je vais prendre de cette texture que je vais mettre dans ma palette. Que je vais ensuite mélanger avec une couleur de type ocre. Que je vais diluer au fur et à mesure avec de l'eau afin d'avoir une texture relativement fluide, mais pas trop. Je vais ensuite la passer sur l'ensemble de mon socle. Alors désolé pour la mise au point, hein, c'est un peu trouble. Et que je vais laisser sécher bien sûr encore quelques heures avant de peindre le socle, toujours dilué avec de la colle à bois pour fixer cette texture. Allez, on passe maintenant à du Prince Auguste roche liquide blanche, toujours la même technique. Je prends la texture que je mets dans ma palette, que je mélange avec de la couleur, pour ensuite la diluer, la passer sur tout le socle. Alors si je mets de la couleur, c'est pour vous montrer, pour faire ressortir un peu, parce qu'autrement c'est trop blanc. Et je vais laisser sécher quelques heures. Alors maintenant on va passer à la personnalisation de son socle avec divers matériaux, du liège, bon, peu importe ce que vous avez sous la main. Je vais utiliser de la colle à bois, une petite pince, un pinceau bien sûr et quelques éléments que j'ai retenus. Donc je vais mettre de la colle à bois dans ma petite palette, toujours mélangée légèrement avec de l'eau. Je vais les passer, on va dire, le mélange sur différents endroits du socle. Je vais positionner mes éléments. Je vais ensuite fortifier un petit peu tout ça avec bien sûr mon mélange de colle à bois. Je vais y positionner mon bouclier. Je vais fortifier. Alors ce qu'il y a de bien avec la colle à bois, c'est qu'on peut toujours changer l'emplacement parce que bon, ça sèche pas tout de suite. Donc je positionne mes petits bouts de liège qui symboliseront des pierres par exemple. Voilà, je vais faire pareil derrière. Voilà, tout ça partira au séchage quelques heures de nouveau avant de passer à la peinture et aux fortifications de tous ces éléments avec de la colle à bois diluée. Alors une fois votre figurine entièrement peinte ainsi que son socle, vous pourrez agrémenter avec de la colle à bois un petit peu de partout sur le socle, de l'herbe de modélisme ainsi que des touffes d'herbe Citadel et Army Painter, éventuellement de la mousse teintée que vous trouverez en magasin de modélisme. Allez, on passe au résultat au séchage en commençant par le sable Games Workshop que nous devrons fortifier par de la peinture et de la colle à bois diluée. Allez, on continue avec l'astrogranite de Citadel, donc toujours pareil, avant peinture du socle, notamment le brossage qui peut faire partir les petits granulés de sable qu'il y a sur le socle. On va fortifier toujours avec de la colle à bois. Alors on passe au Technicolor de Citadel, on peut très bien voir les craquelures au bout de quelques heures de séchage qui donnent vraiment un effet terre craquelée. J'adore cette texture. Alors concernant le médium à craqueler de Prince Auguste, il n'y a pas eu d'effet, j'ai dû peut-être me tromper quelque part. Si vous avez une idée, laissez un commentaire, j'essaierai de faire des recherches sur internet pour savoir comment bien utiliser ce médium. Alors cette texture conviendra parfaitement aux environnements ou aux tables de jeu de type désert. Alors une de mes textures préférées, je précise toujours que vous peindrez votre couleur de base du socle avec un mélange de colle à bois diluée afin de fortifier la texture lorsqu'un brossage à sec interviendra sur le socle. Voilà, et pour terminer mon socle personnalisé, donc là je ne vais pas passer à la peinture des socles, ça fera sûrement l'objet d'une nouvelle vidéo. Ce que je vous propose, c'est un slideshow de tous les socles que j'ai pu peindre avec la technique que je vous ai présentée. Allez, on commence ce slideshow par une figurine dont j'ai gagné le concours catégorie débutant en 2001, Grenoble Maquette Club. J'ai dû faire une extension de socle pour l'adapter à mon présentoir à base de sculptures et puis de différentes techniques qu'on a pu voir dans cette vidéo. Là c'est une figurine d'orque du Seigneur des Anneaux dont j'ai laissé un petit trou pour accueillir éventuellement un petit peu d'eau marécageuse.
Voilà, petite conversion d'un Minotaur, d'une figurine je crois de Warhammer Quest, me semble-t-il, pour Blood Bowl. L'abomination de Zombicide avec quelques rajouts sur le socle, comme on a pu voir. Les Walkers Zombicide à base de sable Games Workshop. Les survivants, un petit mix de Technical et de sable Game Workshop sur la figurine du milieu. Voilà, ces figurines-là sont des figurines que j'ai achetées d'un pack Apocalypse Survivor. J'ai essayé de les faire ressembler à une célèbre série télé sur les zombies. Donc les socles ont été récupérés sur un diorama d'une maquette à l'échelle 1,72, hein, je crois que c'est des tanks, voilà, que j'ai adapté pour ces figurines afin de les personnaliser. Alors on termine ce slideshow par des figurines Donjons et Dragons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai peut-être un tuto pour peindre les socles qu'on a fait dans cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!